Voilà Chicos. Donc, Fabrice Hawkins, à la pointe de l'info, était le premier à annoncer à la France que Mbappé... Au monde. Et à l'Espagne. Que Mbappé donc, avait annoncé son départ à Nasser Al-Khelaifi. C'était avant-hier, avant le match. Ensuite, tous les médias ont confirmé tout ça. Et en Espagne, évidemment, on est surexcité. Bombasso, Tchouaméni qui tweet des paquets de popcorn en mode très bien, maintenant on attend. La dinguerie commence. Oui, parce que, en fait, ils avaient toujours le sentiment qu'à la dernière minute, ça pouvait capoter, en fait. Voilà. Alors qu'au sein du Real... c'est pas fait, quand même. Franchement, là, pour moi, c'est 99%. Le seul risque, pour moi, que Mbappé n'aille pas au Real, et je ne le souhaite pas à Mbappé, c'est qu'il se blesse gravement. Voilà. Ouais. Parce que sinon, c'est... Ou alors que... il faut juste qu'il y ait l'interview, maintenant, que donnera Mbappé dans le média qu'il choisira dans les prochaines semaines. L'interview dans laquelle il dit « J'ai toujours rêvé de jouer au Real » et après c'est tout. Voilà. Mais là, ils n'ont rien annoncé, parce qu'imagine, tu as un Real PSG en quart ou en demi, par exemple, ou en finale de la Ligue des Champions. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le Real Madrid, ne voulait surtout pas se mettre en avant. D'ailleurs, le Real, avant Noël, vous vous souviendrez de cela, avait filtré à quelques journalistes amis que Mbappé, ça l'intéressait plus. Voilà. Parce qu'il voulait tout. Il voulait que la question soit réglée par Mbappé avec le PSG. Moi, ce qu'on me dit à Madrid, c'est que le Real ne veut surtout pas humilier le PSG dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il veut considérer que le départ d'Mbappé, c'est pas le Real qui pique Mbappé au PSG, c'est Mbappé qui quitte son club au bout de 7 ans et qui est libre sur le marché. Et on a compris, il y a un petit storytelling. Mais bien sûr, le cirque va continuer. Donc, mais bien sûr, attends, la comédie va sûr. Mais ça fait partie du truc. Le foot aujourd'hui veut les petites comédies. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, l'information qui filtre, c'est parce qu'il faut qu'elle filtre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pourquoi la comédie n'a pas assez duré là, par rapport à l'année dernière déjà qu'on nous disait que... Mais c'est la différence. Le Real Madrid était très en avant sur la question et s'est pris 2 fois la porte dans la gueule. Donc le Real ne voulait plus du tout être dans cette situation-là. Et en plus, moi, ce qu'on m'avait dit déjà il y a plusieurs semaines, c'est que le Real aimerait l'annoncer au mois de mai, avril-mai, pas avant. Justement à cause de ce risque de confrontation, parce que vous imaginez en quart de finale Real Madrid PSG, ce serait invivable pour Mbappé. Enfin, c'est-à-dire. Oui, enfin, de toute façon, en fait, tout ça, c'est du flanc. Parce que si jamais en quart, les deux équipes se retrouvent. Comme on sait de toute façon qu'il va aller là-bas, ça n'empêchera pas de faire tous les débats de la terre. Oui, d'accord, mais c'est pas la même chose de dire. Il risque d'aller là-bas avec cet officiel, il y va. Mais on va continuer de croire à ce cinéma pendant combien de temps là, parce que... Mais il n'y a pas de cinéma. Parce que déjà. Mais là, il n'y a pas de cinéma. Parce que déjà l'année dernière, moi, on en avait parlé avec Daniel, apparemment pas d'offres, etc. Ils prennent pas de numéro 9, le Real Madrid, et comme par hasard, il va aller au Real Madrid libre. Mais bon, l'année dernière, il n'y avait pas d'offres, personne trouve. Depuis le début. Oui, je sais pas, l'année dernière, moi, l'été dernier, Daniel, quand je te disais l'année dernière, pendant les vacances, pourquoi il n'y a pas d'offre? On m'a pris pour un fou. On m'a dit j'ai raconté de la merde tout l'été. On a bien dit, Daniel et moi, qu'il n'irait pas cet été. Mais il n'ira pas cet été. Mais pourquoi il n'y avait pas d'offre? Parce que tout simplement, c'était ficelé avec le Real Madrid et que l'année d'après, il allait partir libre. Voilà. Et qu'on nous a raconté des histoires. Mais tu nous disais qu'il allait rejoindre le Real Madrid l'été dernier. J'ai jamais dit ça. Moi, je suis pas un journaliste d'information. Moi, je suis là pour donner mon avis et mon opinion. Et j'avais dit que, encore une fois, l'histoire de il n'y a pas d'offre parce que le PSG veut le mettre en vente, c'est tout simplement parce que c'est déjà prévu avec le Real Madrid l'année prochaine, tout simplement. Et que l'histoire... Ça n'empêche pas qu'il n'y avait pas d'offre puisque le Real ne le voulait pas l'été dernier. Mais c'était pourquoi il n'y avait pas d'offre qui était intéressant. Tout était déjà calculé pour que ça soit là. Et donc l'histoire de ça servait à rien de s'affoler et de dire le club doit le virer. Le club devait réagir. Le cirque, ils ont fait quoi d'ailleurs? Ils ont essayé de le faire dans un loft pendant 2 semaines pour en faire un quart derrière. Ils l'ont pas tenu, mais bon, le FC Comptabilité te dira qu'il a récupéré 100 millions de primes grâce à ça. Même si moi, j'en ai rien à faire. À l'arrivée, c'est le club qui avait mal géré l'histoire et tout s'est passé. Sauf que toi, Daniel, tu le savais. Non, mais juste pour terminer, Fred, tu le savais l'année dernière. Et quand on te disait, faut pas lui donner le capitanat, faut pas tout lui donner, faut pas lui donner la mairie de Paris, faut pas lui donner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et maintenant, tu disais, si, il faut lui donner le brassard de capitaine, faut constituer une équipe autour d'Mbappé. Et là, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Tu vas te retrouver avec une équipe constituée pour
pour Mbappé. Sans Mbappé, il va partir au Real Madrid. Mais tout ça est prêt, tout ça est fait depuis l'été dernier. Le débat sur le capitanat, au final, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait votre petit cirque? Je vous avais dit Mbappé, le soi-disant vote du vestiaire. Mbappé, il est deuxième capitaine de l'équipe et c'est exactement. Mais toi, tu voulais lui donner, toi. Tu voulais lui donner, toi. Donc, fallait tout lui donner, alors que le mec allait partir 6 mois après. Mais parlons de ce qu'il y a aujourd'hui. Tu sais pourquoi il fallait lui donner? Pourquoi? Parce que c'est encore Marquinhos qui l'a sur le bras et c'est pas bon. Et alors? Mais non, parce que c'est Mbappé. Mais donc, faut tout donner à un mec qui va partir dans 6 mois. Toi, c'est comme ça que tu construis un club, toi. À partir du moment où, de toute façon, c'est ton meilleur joueur, il vaut mieux. Ah, d'accord, mais meilleur joueur ou pas meilleur joueur, il va partir. Tu savais que tu l'avais un an de plus, donc il fallait en profiter au maximum. Et très bien. On va lui baiser les pieds alors. En parallèle, on va construire ton équipe pour l'année prochaine. Là, sincèrement, il faut quand même reconnaître. Et d'ailleurs, la fameuse équipe dont tu parles, c'est comme ça, par exemple, sur notamment les numéros 9 qui ne passent pas à Luis Enrique. Il voulait pas de numéro 9, Mbappé. Il l'a pas dit l'année dernière, il l'a pas boudé toute l'année dernière. Et donc il en a eu 2, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Nasser El-Khelaifi a tout fait pour avoir Randal Colomwani, que le staff voulait pas trop. Oui, mais pour qui? Donc qui parce qu'il fallait un numéro 9 pour Kylian, pour le grand kill. Bah oui, pour le kick. Il lui fallait, mais bien sûr. Il lui fallait, donc il l'a eu. Et donc qui a choisi donc ils ont construit une équipe autour de lui, non? C'est Enrique qui veut pas le faire jouer neuf, c'est pas. Oui, dans un deuxième temps. C'est pas Mbappé qui décide de pas jouer neuf. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est pas ça que je dis. Je te dis qu'ils ont construit une équipe autour de lui. Pour revenir sur ce qui se passe. Arrête de nier la vérité. Moi, j'étais le premier. Évidemment, qu'il a construit la vérité. Pour un mec qui part au Real, c'est le seul qui est au-dessus. Non, mais les mecs, pour un mec qui brassard de la saison. Non, mais c'est important. L'info du jour, c'est pas le brassard. C'est important. L'info du jour. Alors, j'avais été le premier a beaucoup critiqué Mbappé et son entourage quand il y a cette histoire il y a 1 an et demi où il dit oui au Real, après vient pas. Là, il faut reconnaître les choses. Il fait bien les choses, Mbappé. C'est très propre, là. On est au 15 février. C'est très propre. C'est-à-dire que... Alors, ça peut être des histoires, tout ce que vous voulez. Tout est fait pour qu'il parte bien du PSG et qu'il arrive bien au Real. Mais pour l'instant, c'est pas mieux pour tout le monde, ça. Pour l'instant, il n'a pas parlé, Fred. Pour l'instant, c'est Fabrice Hawkins qui a parlé. Il n'a pas parlé pour l'instant. Oui, mais attendez, là, tout le truc, en annonçant... Tout va être une histoire de communication. Il va se défoncer comme jamais sur le terrain. Il va faire le boulot. Heureusement, il va bien partir. Et le pays. Pour Mbappé, t'es exigeant. Avec tous les autres, t'es indulgent. Avec qui? Tous les autres. Avec qui? Tous les autres. T'es le roi de l'indulgence sur tous les jeunes. Ils ont 20 ans, il est indulgent. Mais sur qui? Mbappé, s'il met pas 70 buts, tellement tu le détestes. Faudrait qu'il mette. Je le déteste, moi. Bah oui, l'été dernier, il fallait le mettre dehors. Mais fallait le mettre dehors. Mais j'avais raison. Il fallait le mettre dehors comment? Mais non, il fallait partir. Il fallait partir sur une page blanche l'année dernière pour gagner du temps. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine sans lui? Tu pouvais pas le faire sur l'an dernier. Mais tu vas pas le mettre dehors parce que tu pouvais pas le faire. Mais parce que c'était ficelé, parce que c'était déjà ficelé. Bah voilà. Mais ça, tu nous l'as pas dit. Ça, tu nous l'as jamais dit, Daniel. Tu nous l'as jamais dit que c'était ficelé. Tu nous l'as jamais dit. Tu disais juste il n'y a pas d'offre. Voilà, tout simplement. Ben oui, parce que tout était fait pour qu'il reste et il est resté. Très bien. Comment ça va se passer maintenant? Parce que c'est ce qui compte. Parce que là, c'est pas signé avec le Real. Ce n'est pas signé. Il y a des négociations qui doivent se faire. Oui. En sachant qu'il va gagner il va gagner 3 fois moins à Madrid en salaire qu'il ne gagne au PSG. Simplement, il y a quelque chose. Toi, tu es sûr de ça? Ouais. Ah oui, non, mais il est. Mais il y a Après, il va avoir une prime à la signature de Maboul. Bah oui. Alors ça sera pas 200 millions. Hein. Ça sera peut-être 100 millions, mais ce ne sera pas 200 millions. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, de toute façon, on ne le saura même pas. On ne le saura même pas, mais il y aura une prime à la signature, bien entendu. Non, mais il y a quelque chose de super important à voir par rapport aux revenus. C'est les droits d'image, en fait. Parce qu'il va être obligé de céder une partie de ses droits d'image au Real Madrid. Mais ça aussi, ça se négocie. Et surtout, il y a l'exemple Beckham. Comment Beckham, en cédant 50% de ses droits d'image, a doublé ses droits d'image en portant le maillot du Real. C'est-à-dire qu'aller au Real pour Mbappé, ça va être des revenus en plus au niveau de son image, des pubs qu'il va faire, etc. Donc, il y a des petites négociations à faire sur des choses comme ça. Mais sincèrement, là, aujourd'hui, au Real Madrid... Mais les gens à Madrid, moi il y a plusieurs semaines déjà, même des gens au sein du vestiaire qui m'ont dit cette fois on y croit. Cette fois on y croit. Heureusement. Bah oui. Maintenant la question que s'ils y croient pas maintenant, si Mbappé signe, on nous apprend rien là-dessus. Non. Non, je resterai ici parce que je suis trop bien avec vous dans le studio. Donc voilà. Donc simplement le truc c'est qu'aujourd'hui dire que c'est fait avec le Real, ce n'est pas vrai. Dire que ça va se faire, oui ça va se faire. Après le seul truc, ce serait des demandes financières
insupportable pour le Real Madrid. Mais je pense que Mbappé, c'est très bien qu'il va gagner moins. Voilà, mais c'est déjà calé, tout est accepté. Mais Daniel, il a écrit son histoire. Ouais. Oui, mais il n'a pas écrit son contrat encore. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura encore des petites négociations. Tu vois ce que je veux dire? Daniel, je peux te poser une question? T'inquiète pas qu'ils seront beaucoup moins durs avec le Real qu'avec le PSG. Sur quoi? Ah bon? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bien entendu. Mais oui, mais parce que c'est autre chose. Parce que le Real Madrid t'offre autre chose que le PSG. Exactement. Donc ils feront pas tout ce qu'ils ont fait au PSG. Non. D'accord, c'est bizarre. Et donc on devait l'accepter au PSG, nous. Personne n'a dit qu'il fallait l'accepter. Ah donc toi, l'année dernière, tout ce qu'ils ont fait l'année dernière en termes de communication, etc. Dès qu'on disait quelque chose sur Kylian Mbappé, fallait pas le toucher. Fallait rien dire. Par contre, au Real Madrid, il fera rien. Mais t'as un problème de compréhension en fait. Ah, ça doit être moi qui soit Je pense que ouais, c'est moi. C'est comme l'histoire de. Ça te dérange pas, toi, qu'un joueur qui vaut aujourd'hui 250 millions d'euros aujourd'hui? Kylian Mbappé en termes de valeur marchande. Non, d'accord. En termes de valeur marchande. Ça te dérange pas, toi, moralement, parce qu'il a le droit, il a tous les droits, il fait ce qu'il veut. Mais qu'un joueur parte libre de son club. Comme Kane l'a fait avec Tottenham. Est-ce que ça te dérange? Je peux te poser une question. Est-ce qu'on a le droit d'être dérangé par rapport à ça? On n'en a rien à cirer. Mais non, t'en as rien à cirer, toi. Mais en fait, à partir du moment où tu peux pas faire autrement, ça sert à rien. Je vais pas rester braqué sur un truc. Il avait quand même dit en 2019 ou 2021, je crois, chez Roten, qu'il ne partirait jamais libre, par exemple. Non, mais dans la trace que tu laisses dans un club. Excuse-moi, ça te dérange pas? On a le droit d'être dérangé par rapport à ça. Tu crois que ça va changer, en fait? Qu'est-ce que tu crois que va changer? Par rapport à la trace que tu laisses à la fin. On s'en fout, Walid. Donc on n'a jamais eu de débat sur les joueurs qui partaient libres et qui laissaient pas d'héritage. Ça n'a jamais existé. Ce fameux été-là, le Real propose 180 millions d'euros au PSG. Mais il comprend rien. On peut rien dire. On peut rien dire sur Mbappé. Je veux terminer une phrase. Non mais toi tu es BFM Business. Daniel Riolo, on comprend rien. En double. Je veux dire, tu dis si Mbappé part libre, c'est parce que le PSG, il y a 2 ans et demi, n'a pas accepté les 180 millions d'euros du Real. Bien sûr. Et qu'après, Jérôme Bretagne dit je voulais partir avec. La faute, elle est partagée. La faute, elle est partagée. Et sur l'histoire de. Non, elle n'est pas partagée. Et sur l'histoire. Non, mais moralement, je te dis, est-ce que ça peut nous déranger? Est-ce qu'on a le droit d'être dérangé? Quand Kane décide à Tottenham de laisser 100 millions d'euros et de partir au Bayern proprement, très bien, super. Et ça, on va encore continuer à y croire. Et c'est 200 et c'est 300 millions d'euros. Mais pour toi? Mais toi, t'es pas le centre du monde. Toi, t'es pas le centre du monde. Ah donc maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que tu parles, mais pourquoi tu parles de joueurs? Mais le club n'a pas besoin. Mais pourquoi tu parles des 32 millions de Walid? Toi, c'est pas ton oseille non plus alors. Walid, si tu me parles de Lens ou tu me parles de Lille, que ça fait un trou dans leur caisse qui est terrible. Mais au PSG, ils ont pas de trou dans la caisse. On s'en fout en fait. Très bien. Donc avec le PSG, on n'a rien le droit. On n'a rien le droit. Bah donc pourquoi tu critiquais Neymar à l'époque? C'est pas ton oseille non plus qui donnait. Quand tu parlais de salaire, quand tu parlais de salaire, en gros, en disant. Mais parce que son rendement était pas bon. C'est tout. Et donc, tout à l'heure, quand tu me parlais d'exigence en disant t'es indulgent avec tout le monde, donc je dois être plus exigeant avec Barcola comme tu l'es actuellement que Mbappé qui prend 100 patates et qui est top 3 meilleur joueur au monde. L'exigence, elle est la même. Bah non, l'exigence, elle est pas la même. Plus exigeant avec Mbappé, mais Mbappé, il est tout le temps bon. Pourquoi c'est pas le problème. Ah, il est tout le temps bon, Mbappé. Ah, il est tout le temps bon, ok, d'accord. Ah, il est pas bon, Mbappé. Mais Zlatan, il mettait des 40 buts en Ligue 1 comme Mbappé, tu le déchirais en émission. Tu le déchirais en émission. Hier soir, il t'a allumé la lumière encore. Merci. Ah, super, la lumière. Contre la Real Sociedad. Si le débat, c'est que Mbappé, c'est une pipe, je le savais pas. Mais Zlatan, il mettait des triplés contre Real Leverkusen. Non, mais je savais pas que c'était à ce point un aveuglement anti-Mbappé. Je ne savais pas. Réjouissons. Walid, s'il te plaît. Je découvre à quel point tu le découvres. Réjouissons-nous que cela se fasse proprement. Super, la belle histoire. Voilà. Super. Bah non, mais il y a un conte de fait, il y a un conte à raconter, quelque chose d'une comptine. Non, il y a une comptine. T'as envie que le meilleur joueur français. Ah oui, bien sûr. Je suis à côté, toi t'es dedans.